Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril 2026. Dans un an, la France élira son monarque électif et on voit tous les mégalos qui s'imaginent déjà en haut de l'affiche. Cette élection présidentielle les rend fous. Ils se voient tous capables de remplir la fonction de chef d'État. Bon, moi je vais me borner à commenter l'actualité dans l'esprit qui est le nôtre, c'est-à-dire celui d'une écologie éthique, biocentriste, du respect du vivant, avec l'amour des faits, de la vérité, en un temps orwellien où 2 et 2 ont tendance à faire 5 et où certains s'imaginent que Poutine est un gentil démocrate, que Netanyahou est un humaniste et que Trump est un éclaireur de l'humanité. Et oui, malheureusement, tout arrive. Alors commentons l'actualité, je vous parlerai de 3 sujets. Les normes, une histoire de statut et les oiseaux migrateurs. 3 sujets. Rassurez-vous, ce sera synthétique. Je vous parlais souvent de la concordance des temps et je vous invitais à lire un petit livre écrit par un éminent universitaire, pas par un politicien, par un historien qui s'appelle Joan Chapoutot, qui est professeur à la Sorbonne, à Paris, et qui a écrit en février 2025 un petit livre qui s'appelle « Les irresponsables qui ont amené Hitler au pouvoir ». Et cet historien fait un parallèle extraordinaire entre ce qui se passait en Allemagne en 1930-32, avant l'avènement des nazis au pouvoir, et ce qui se passe en Occident actuellement. Et cette concordance s'illustre chaque jour. Les partis d'extrême droite essaient de naître dans le peuple. Le Parti national-socialiste ouvrier allemand, c'est un parti nazi, est né dans les tavernes bavaroises par des déclassés qui ont formé les SA. C'était de petites gens, des gens souvent très modestes, avec un niveau d'instruction pas très élevé et qui représentaient une classe prolétarienne du peuple allemand à cette époque-là, comme d'ailleurs les troupes de Mussolini en Italie étaient aussi des troupes populaires, disons. L'extrême droite commence comme ça et finit toujours dans les bras du patronat et de l'oligarchie et de la plutocratie. Hitler a beaucoup travaillé en 1930 à rencontrer les chefs d'État, les chefs d'entreprise allemands pour s'allier le monde de l'argent en Allemagne. Et le leader du parti d'extrême droite français d'aujourd'hui a rencontré ces jours-ci le MEDEF dans le même état d'esprit. Et un parti qui était avant infréquentable devient ami du patronat avec les dogmes qui conviennent au grand patronat, c'est-à-dire le dogme du libéralisme économique et c'est cela qui me paraît le plus préoccupant en cette affaire, l'abandon des normes. Parce que l'extrême droite, a tendance, si vous voulez, à monopoliser l'esprit public. C'est ce qui s'est passé en Hongrie, finalement, où les radios d'État, la télévision d'État, tous les médias publics avaient été absolument phagocytés par le régime de M. Orban. C'est-à-dire que l'extrême droite transforme la presse en presse Bolloré, c'est-à-dire en presse de propagande. Et c'est ce qu'ils feront partout où ils prennent le pouvoir. Ils attaquent aussi la justice. Mais ce n'est pas cela dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est des normes. Ah, les normes. La droite, actuellement, et l'extrême droite a fortiori, fulmine contre les normes. Les normes, c'est-à-dire les règles que la société se donne. Et je citerai volontiers, parce que ça, il a tout dit, un penseur du 19e siècle qui s'appelait Lacordaire et qui a dit la chose suivante: entre le fort et le faible, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. Parce que le fort exploitera toujours, exploitera les autres, exploitera la terre, exploitera la nature, exploitera tous les êtres vivants.
Et la loi est là pour protéger. Et la droite et l'extrême droite n'aiment pas les normes. C'est quoi les normes? C'est ce qui protège votre santé publique, c'est ce qui interdit de mettre sur le marché des molécules dangereuses, c'est ce qui limite les infrastructures, c'est ce qui vous permet de défendre votre cadre de vie si on veut vous imposer une LEP industrielle à côté de chez vous. Et ces gens-là, pour satisfaire l'appétit insatiable de cupidité des plutocrates et des oligarques, du patronat, veulent faire sauter toutes les garanties. Garanties sanitaires, garanties sur la protection de la nature, garanties sur la qualité de la vie. Il ne faut pas que les citoyens puissent exercer des recours, que les associations puissent entraver les capitaines d'industrie au pied léger qui veulent entreprendre. L'entreprise prime sur tout. Et vous n'avez pas à vous opposer au nom de la protection de la santé des gens, au nom de la protection de la nature, de la biodiversité, au nom de la qualité de la vie. Vous ne devez pas vous opposer. Plus de normes, plus de freins. La spéculation, la cupidité, l'accaparement, la voracité d'abord. Le leader du parti d'extrême droite a quitté hier la réunion du MEDEF en indiquant qu'il était contre les normes qui empêchent le développement économique. Tout est dit, c'est leur politique. Voilà, donc je vous mets en garde contre cette situation. Je vais vous parler d'une histoire de statut. Il y a actuellement de par le monde des guerres. Oh, pas des guerres entre grandes puissances, parce que là, les grandes puissances ont les moyens de s'autodétruire. Donc, la peur de la destruction totale a, d'une certaine façon, empêché la guerre depuis 1945. Mais la guerre se fait par États interposés ou se fait sur des États qui n'ont pas les moyens de se défendre. Ce n'est pas tout de suite que vous aurez une guerre sino-américaine. Dangereux. M. Trump sait que c'est dangereux. M. Xi Jinping le sait aussi. Donc, il ne faut pas taper sur l'Iran. Ça, c'est pas grave. Ils n'ont pas vraiment les moyens de se défendre, à part d'enquiquiner le monde en créant une crise économique. Donc, il y a des petites guerres. Mais dans ces petites guerres, il y a des dizaines de milliers de gens qui meurent. Et Netanyahou et sa clique de fascistes ont assassiné à peu près, on peut évaluer à plus de 100 000, 120 000 personnes en 2-3 ans. À Gaza, bien sûr, en Cisjordanie, puis en Iran, puis au Liban, et même l'autre jour un berger syrien qui avait le malheur de passer par là, pas très loin de la frontière, qui a été tué, dégâts collatéraux. Bon, le monde laisse faire. On ne rompt pas les relations diplomatiques avec un État qui crée une discrimination raciale en prévoyant la peine de mort pour une certaine ethnie et en épargnant les autres de même châtiment pour les mêmes faits. La loi n'est plus la même pour tous dans l'Israël actuel. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est monstrueux, absolument monstrueux. Ça équivaut aux très grands crimes qui ont été commis à travers l'histoire. Mais aucun État ne rompt les relations diplomatiques et n'interrompt les relations commerciales avec un État qui manifestement est criminel et devenu un État fasciste. Mais, ce qui est curieux, c'est que hier au Liban, une statue, je crois qu'elle était en bois, dans un village, a été détruite par un soldat israélien. Bon, les soldats israéliens, tous les jours, ils tuent des femmes, des enfants, des vieillards. Bon, perte et profit, dégâts collatéraux. Bon, faut tuer des terroristes, alors on tue indistinctement tout et on rase les villages et on détruit les maisons. Mais une statue religieuse a été détruite au Liban par un soldat israélien. Émotion mondiale. Et même le Premier ministre israélien, qui dort avec un morceau de cadavre au-dessus de la tête et qui ne s'en trouve pas plus mal, s'émeut et annonce qu'il va y avoir une enquête. Une statue de bois a été démolie, ça devient un crime pendable, alors qu'on assassine tous les jours des milliers de gens. Ça me rappelle
ce qui s'était passé en Afghanistan il y a 25 ans, vers l'année 2000, où les talibans, qui assassinaient aussi beaucoup de leurs concitoyens et qui réduisaient les femmes à la prison, pour à la prison chez eux, chez elles, avec toutes les interdictions que faisait peser la religion, ces monstrueux talibans ont eu aussi l'idée stupide, idiote, fanatique, de détruire des statues de pierre, des bouddhas géants à Banyan. Le monde, s'était un peu ennuyé par les atteintes aux droits humains fondamentaux que faisaient les talibans, mais, quand les statues de pierre ont été cassées, ça a été une émotion mondiale. Une émotion mondiale. Alors, ce que j'en pense, détruire des œuvres culturelles, quelles qu'elles soient, est une stupidité absolument certaine, condamnable. On ne doit pas détruire des œuvres culturelles et il faut les respecter parce que c'est le patrimoine de l'humanité, indéniablement. Mais entre une statue de pierre et une statue de bois qui représente telle ou telle divinité et une vie, comment peut-on créer un parallèle? Enfin, écoutez, pour moi, la vie d'un seul être vaut 1000 statues. Ça n'a aucune importance, par rapport à la vie d'un être humain. Eh bien, on tue des êtres humains dans l'indifférence générale. On laisse faire, ça participe de la culture du temps. C'est banal, ça fait partie des informations ordinaires. On a bombardé une ville, on a assassiné telle ou telle personne. On a des méchants, bien sûr. Les gentils tuent toujours des méchants, ça c'est bien connu. Mais on l'accepte. En revanche, on s'indigne devant la perte d'une statue. Ne sommes-nous pas encore en barbarie? Est-ce que vous croyez que le processus d'hominisation est vraiment parachevé? C'est une inversion des valeurs qui me paraît préoccupante. Troisième sujet, les oiseaux migrateurs. Alors nous avons une classe politique qui est minable s'il en est. Bon, les gens ne voient pas les périls qui se battent à l'horizon, et notamment sur l'échiquier dit gauche de l'Assemblée nationale ou du spectre politique français, on assiste à des querelles de gamins qui se croisent dans une cour de récréation alors qu'ils sont sur le pont du Titanic et que le fascisme est devant eux. Eh bien, ils continuent à savoir se pousser du coude, et vous avez, parmi ces petits chefs à plumes, il y en a un qui est, je crois, le président du groupe socialiste, enfin dit socialiste, parce qu'ils n'ont rien de socialiste ces gens-là, mais enfin dit socialiste de l'Assemblée nationale, qui s'est répandu ces jours-ci en propos infâmes sur le loisir chasse. Le loisir chasse, c'est l'art de tuer. L'art de mépriser la vie, c'est une école de violence, c'est une banalisation de l'acte de tuer. Eh bien, ce personnage se vantait d'avoir mangé des petits oiseaux chanteurs, type ortolan, mais enfin pour eux ils appellent ça des ortolans, mais ça peut être des pinsons ou des chardonnerets, enfin c'est des petits passereaux, et il trouvait ça très bien. Culturellement, c'est bien, et il défend ces pratiques-là. Alors, j'allais dire, viva la muerte, vive la mort, c'est un slogan qu'on peut comprendre chez les franquistes ou chez les nazis, qui en faisaient en quelque sorte une gloire, parce que le SS au point de fer doit être cruel et doit apprendre au besoin à tuer l'animal pour mieux tuer l'ennemi. Mais quand des prétendus hommes de gauche, prétendus socialistes, tiennent de tels propos et approuvent un loisir qui est d'essence fasciste, parce que c'est un loisir fondé sur la mort donnée, la mort gratuitement donnée. Alors, ce n'est pas une mort donnée pour se nourrir, parce qu'on a faim, là je peux le comprendre. Non, c'est une mort ludique, par jeu, par récréation, parce que le grand-père le faisait. Heureusement que le grand-père ne mangeait pas des petits-enfants encore, parce que sinon, voilà. Eh bien, cet homme-là, ce leader dit socialiste, député des Landes, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, je ne sais plus son nom, peu importe, Vallot, je crois qu'il s'appelle, ou quelque chose comme ça, enfin, Vallot, Valoir, je ne sais pas ce que c'est, bon, peu importe. Mais son nom ne mérite pas de rentrer en l'histoire. Ce personnage défend la chasse. Eh bien, la chasse-loisir, pour moi, c'est une marque de barbarie.
comme est une marque de barbarie le fait de préférer une statue à une vie humaine, comme est une marque de barbarie de vouloir supprimer toutes les normes qui protègent le vivant, qui protègent les plus faibles, qui protègent les plus vulnérables et qui remettent ce monde à des gens prévaricateurs qui sont prêts à tout pour l'exploiter et pour le détruire. Donc, si vous voulez, voyez que la situation de l'actualité n'est pas brillante. Hein. On peut s'inquiéter de voir ces évolutions. Mes amis, on se donne rendez-vous, si vous voulez bien, la prochaine fois pour d'autres réflexions. Et je vous remercie de diffuser notre chaîne, non pas peut-être parce qu'elle est géniale, je ne le prétendrai pas, mais parce qu'elle est originale et parce qu'elle se fonde sur un esprit totalement libre de toute appartenance partisane. Mon seul parti, c'est la vie. À bientôt.